Aujourd'hui, on va étudier la fonction f de x pour x inférieur à 0 de x sur racine de x au carré plus 1 et lorsque x est supérieur à 0, x moins 3 fois la racine troisième de x. On va montrer la continuité en point 0, la dérivabilité à gauche et à droite en 0, étudier les branches infinies, calculer la dérivée et puis dresser le tableau de variation et tracer la courbe. D'abord, le domaine de définition c'est R, vu que pour tout ce qui est x supérieur à 0, racine de x est toujours positive, et pour x inférieur à 0, 1 sur la racine de x au carré plus 1, c'est toujours positif. Donc, pour montrer que f est continu en 0, on doit montrer que la limite à droite égale à la limite à gauche égale à f de 0. Donc, f de 0 c'est 0, limite à gauche c'est on remplace par 0, ça donne 0, et les limites à droite, on bien sûr on remplace par 0, ça donne aussi 0. Donc f est continu en 0. Alors pour la dérivabilité, on va étudier la dérivabilité à droite. Donc c'est limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire limite de f de x sur x. Ici, on passe par une étape intermédiaire, on essaie de multiplier et diviser par x au carré pour avoir x à la puissance 3, pour voir la sortir de la racine. Et donc, ça devient x moins 3x racine de 1 sur x au carré. On factorise par x. Donc, on factorise par x. Ça donne x facteur de 1 moins 3 racine troisième de 1 sur x carré. On simplifie par x. Et on a à la fin limite de 1 moins 3 à la racine troisième de 1 sur x carré, x tend vers 0 plus. Pour moins l'infini, la racine est positive avec le moins. Pour 0, 1 sur 0 c'est plus l'infini. Avec le moins c'est moins l'infini. Donc la courbe, la fonction f n'est pas dérivable à droite de 0. Et la courbe SCF admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas, puisque c'est moins l'infini. Dérivabilité à gauche. Donc c'est la même chose, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc on aura f de x sur x racine de x au carré plus 1 sur x. On simplifie par x, on a 1 sur la racine de x au carré plus 1 égale à plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à gauche en 0. Et la courbe admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Alors, pour montrer que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1, donc on divise par x au carré, le dénominateur, donc on divise par x au carré, et bien sûr, là, pour sortir de la racine, il faut avoir la valeur absolue, et puisque c'est moins l'infini, x tend vers moins l'infini, donc c'est moins x. On simplifie par x, on a moins 1 sur racine de 1 plus 1 sur x carré. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x au carré s'annule. Et reste la racine de 1, moins 1 sur racine de 1, c'est moins 1. Alors, pour la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de x moins 3, la racine troisième de x. Donc limite de x moins 3 racine de 3 égale à la limite de x plus à la limite de, on factorise par x, 1 moins 3 la racine de 1 sur x au carré comme on a fait tout à l'heure, et c'est 1 sur x au carré tend vers 0, donc fois 3 tend vers 0, il reste 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on étudie les branches infinies, on sait que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1, donc la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1. Pour limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on calcule limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a x moins 3 racine troisième de x sur x, on simplifie par x. Ici, on n'a pas besoin de, il ne faut pas avoir la valeur absolue parce que c'est la racine troisième. Donc, 3x à la puissance 3, on factorise par x
et on simplifie. Donc à la fin, on a 1 moins racine de 3, 1 moins 3 racine troisième de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. 1 sur x au carré tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc limite égale à 1. Alors, la deuxième étape, c'est calculer la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, limite de f de x moins x égale à x moins 3 racine troisième de x moins x égale à la limite de moins 3 racine troisième de x. Quand x tend vers plus l'infini, racine troisième de x c'est plus l'infini fois moins 3 c'est moins l'infini. Alors, donc c'est moins l'infini. Donc la courbe admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation au voisinage de moins l'infini. Le quatrième point, c'est montrer que quel que soit x supérieur à 0, f' de x égale à la racine troisième de x moins 1 fois la racine troisième de x plus 1 sur la racine troisième de x, le tout au carré. Donc, on a la dérivée de x moins 3 racine de troisième, c'est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de la racine troisième, donc c'est 1 sur la racine troisième, c'est le 1 tiers de la racine troisième de x au carré. Et on a simplifié par 3, donc c'est 1 moins 1 sur la racine troisième de x au carré. Et on met tout au même dénominateur. Ça fait racine de 3 x au carré moins 1 sur racine de 3 au carré. C'est une identité remarquable. C'est racine de 3, racine troisième de x moins 1, facteur de racine de 3e de x plus 1 sur racine de 3e, racine troisième de x au carré. Alors, donc pour étudier les variations de f sur les intervalles 0, 1, 1 plus l'infini, on a besoin de résoudre l'équation f' de x égale à 0. Donc, racine de x moins f' égale à 0 lorsque racine troisième de x moins 1 fois la racine troisième de x plus 1 égale à 0. Donc, racine de troisième de x égale à 1 ou racine troisième de x égale à moins 1. C'est-à-dire que x égale à moins 1. Alors, pour notre cas, moins 1 n'appartient pas à l'intervalle étudié, donc on prend seulement x égale à 1. Donc f' de x s'annule, est négative entre 0 et 1 et positive entre 1 et plus l'infini. Donc la fonction f est décroissante dans l'intervalle 0,1 et croissante plus l'infini. Donc elle part de 0 à moins 2, puis de moins 2 vers plus l'infini. Alors, il faut montrer que quel que soit x inférieur à 0, f' de x égale à 1 sur racine de x au carré plus 1, le tout à la puissance 3. D'accord. Donc on a quel que soit x inférieur à 0, f de x égale à x sur racine de x au carré plus 1. La dérivée, donc on a la dérivée de quotient de deux fonctions. La dérivée de x, c'est 1 fois la dérivée de la fonction fois la fonction du dénominateur moins x fois la dérivée de racine de x au carré plus 1, c'est 2x sur 2 racines de x au carré plus 1, on a simplifié par 2, sur x plus la racine de x plus 1, le tout au carré, donc ça devient x plus 1, x au carré plus 1. On développe, et à la fin on a x au carré plus 1 moins x au carré, on simplifie par x au carré, on a 1 sur la racine de x plus 1, facteur de x plus 1, égale, alors à x au carré plus 1, c'est équivaut à la racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc on peut mettre la racine carrée de x au carré plus 1, le tout à la puissance 3. Alors traiter
c'est le tableau de variation, puisque quel que soit x inférieur à 0, f' de x égale à 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc, quel que soit x inférieur à 0, f' de x est positive. Donc, f est croissant de l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on reprend le tableau précédemment fait. Pour l'intervalle 0 plus l'infini, on ajoute l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, de moins 1 à 0, puis décroissante de 0 à moins 2, puis croissante de moins 2 à l'infini. Alors, ici, on voit un petit peu pour le x tend vers x qui appartient à inférieur à 0. Donc, c'est de moins 1 vers 0 et elle est décroissante de 0 vers 1 et après 1 elle augmente. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée et bonne chance.